Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la basilique Saint-Pierre que nous nous retrouvons en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple pour la célébration de la messe présidée par le pape François. Et en ce 2 février, qui est aussi la 19e journée mondiale de la vie consacrée, présence plus particulièrement importante, évidemment, dans cette assemblée de religieux et de religieuses, ainsi que de laïcs, membres d'instituts de vie consacrés présents à Rome. Avant la célébration eucharistique proprement dite, selon la tradition, à l'occasion de cette fête, le Saint-Père procède tout d'abord à la bénédiction des cierges à l'entrée de la basilique Vaticane, et ensuite la procession se met en mouvement. Les cierges sont allumés et l'on chante l'hymne « Ô lumière radieuse, splendeur éternelle du Père, Christ Seigneur immortel ». Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, sono passati 40 giorni dalla Frères bien-aimés, 40 jours nous séparent de Noël. Même aujourd'hui, l'Église est encore en fête en célébrant le jour où Marie et Joseph présentèrent Jésus au Temple. Avec ce rite, le Seigneur se rendait sujet des prescriptions de la loi antique, mais en fait, il venait à la rencontre de son peuple qui l'attendait dans la foi. Guidés par l'Esprit Saint, ils vinrent dans le temple et ils rencontrèrent le vieillard Siméon et Anne. Illuminés par le même Esprit Saint, ils reconnurent le Seigneur et, pleins de joie, ils rendèrent leur témoignage. Même nous, réunis par l'Esprit Saint, nous allons à la rencontre du Christ dans la maison de Dieu. Nous le retrouverons et nous le reconnaîtrons dans le partage du pain et dans l'attente qu'il vienne et se manifeste dans sa gloire. Prions. Ô Dieu, source et principe de toute lumière, qui a aujourd'hui révélé au saint Siméon le Christ, vraie lumière de tous les peuples, bénis ces cierges et écoute les prières de ton peuple, qui vient à ta rencontre avec ce signe lumineux et avec des hymnes de louange. Guide-le sur le chemin du bien pour qu'il arrive à la lumière qui n'a pas de fin, par le Christ notre Seigneur.
Procedamus in pace. In nomine Christi. Amen. Voilà, et bien après cette prière de bénédiction du Saint-Père et l'aspersion des cierges, le diacre a donc donné le départ de la procession. Et l'Assemblée chante pendant cette procession le cantique de Siméon avec l'antienne lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël.
Preghiamo. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, regarde tes fidèles réunis ici dans la fête de la présentation au temple de ton Fils unique fait homme, et concède-nous d'être présentés pleinement renouvelés dans l'Esprit Saint. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette messe avec la lettre aux Hébreux au chapitre 2. De la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve.
Et nous répondons avec le chant du psaume 23, l'antienne « Viens Seigneur dans ton temple saint ». Nel tuo tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte. Alzatevi soglie antiche ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte. Alzatevi soglie antiche ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Verbum Domini.
Teniamo davanti gli occhi della mente l'icona della Madre Maria. Nous nous souvenons de l'icône de la Vierge Marie qui marche avec l'enfant Jésus dans ses bras. Elle l'introduit dans le temple, l'introduit dans le peuple, elle le porte à rencontrer son peuple. Les bras de la mère sont comme l'échelle sur laquelle le Fils de Dieu descend vers nous. C'est l'échelle de la condescendance de Dieu. Nous l'avons écouté dans la première lecture, dans la lettre aux Hébreux. Le Christ s'est fait en tout semblable aux frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi. C'est la double voie de Jésus. Il est descendu, il s'est fait comme nous, pour remonter vers le Père avec nous, en nous rendant semblables à lui. Nous pouvons contempler dans notre cœur ce mouvement en imaginant la scène évangélique de Marie qui entre dans le temple avec l'enfant dans ses bras. La Vierge Marie marche, mais c'est le Fils qui marche devant elle. Elle le porte, mais c'est lui qui la porte. En ce chemin de Dieu qui vient à nous, afin que nous puissions aller à lui. Jésus a fait notre propre chemin et il nous a indiqué le nouveau chemin, une voie nouvelle et vivante qui est lui-même, car il est le chemin. Et pour nous, les consacrés, c'est le chemin que nous devons parcourir avec joie et espérance. Il Vangelo insiste ben 5 volte sull'obbedienza di Maria e Giuseppe alla legge del Signore. L'Évangile insiste bien 5 fois sur l'obéissance de Marie et de Joseph à la loi du Seigneur. Jésus n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté du Père. Et cela, il l'a dit, c'est sa nourriture. Ainsi, celui qui suit Jésus se met dans la voie de l'obéissance, comme s'il imitait la condescendance du Seigneur en s'abaissant et en se faisant propriétaire de la volonté du Père, même en faisant la volonté du Père, même en vivant l'anéantissement et l'humiliation de soi-même. Pour un religieux, progresser et s'abaisser grâce au service, c'est le chemin. Un chemin comme celui que Jésus a pris, qui ne retint pas les privilèges qui sont propres à l'être de Dieu. S'abaisser en se faisant serviteur pour servir. Et ce chemin prend la forme de la règle, marquée par le charisme du fondateur. La règle fondamentale pour tous est d'abord l'Évangile, où l'on voit l'abaissement du Christ et l'Esprit Saint dans sa créativité infinie, qui exprime aussi à travers les règles la vie consacrée. Toutes ces règles naissent de la Sequela Christi, la suite du Christ, qui est un chemin d'abaissement et de service. À travers cette loi, les consacrés peuvent rejoindre la sagesse, qui n'est pas une attitude abstraite, mais une œuvre et un don de l'Esprit Saint. Le signe évident de la suite du Christ est la joie. Oui, l'allégresse du religieux est la conséquence de ce chemin d'abaissement avec Jésus. Et quand nous sommes tristes, lorsque nous nous lamentons, il est bon de se demander comment nous vivons cette dimension kénoctique d'abaissement.
Dans le récit de la présentation de Jésus au temple, la sagesse est représentée par deux anciens, Siméon et Anna. Ce sont des personnes dociles à l'Esprit Saint, qui est nommé 3 fois, guidées par lui, animées par lui. Le Seigneur leur a donné la sagesse à travers un long chemin dans la voie de l'obéissance à sa loi. Obéissance qui, d'une part, humilie et anéantit, mais d'un autre côté, l'obéissance que garde, et c'est une obéissance qui garde et garantit l'espérance. Et maintenant, ils sont créatifs car pleins d'Esprit Saint. Ils créent ainsi une sorte de liturgie autour de l'enfant qui entre dans le temple. Siméon loue le Seigneur et Anne prêche le salut. Comme dans le cas de Marie, même l'Ancien porte l'enfant dans ses bras. Mais en réalité, c'est l'enfant qui le prend et conduit l'Ancien. La liturgie des premières vêpres de la fête d'aujourd'hui l'exprime d'une belle façon et clairement. Senex puerum portabat, puer autem senem regebat. Tant Marie, jeune mère, que Siméon, l'ancien, le grand-père, portent l'enfant dans leurs bras. Mais c'est l'enfant même, lui-même, qui les conduit tous les deux. Curieusement ici, ce ne sont pas les jeunes qui sont les créatifs, mais les anciens. Les jeunes, comme Marie et Joseph, suivent la loi du Seigneur en prenant le chemin de l'obéissance. Come Simeone e Anna vedono nel bambino quale compimento della legge e delle promesse di Dio e sono capaci di fare la festa. Siméon et Anne sont capables de faire la fête parce qu'ils vivent la loi et en vivant la loi, ils sont capables de suivre l'action de l'Esprit Saint. Et le Seigneur transforme l'obéissance en sagesse avec l'action de l'Esprit Saint. Quelquefois, Dieu donne le don de la sagesse à un jeune, mais toujours à travers les voies de l'obéissance et de la docilité à l'Esprit Saint. Cette obéissance et cette docilité ne sont pas des points théoriques. Elles sont elles aussi soumises au régime de l'incarnation du Verbe. La docilité et l'obéissance à un fondateur, docilité et obéissance à une règle concrète, docilité et obéissance à un supérieur, docilité et obéissance à l'Église. Il s'agit de docilité et d'obéissance concrète. À travers le chemin persévérant dans l'obéissance, il s'agit de mûrir la sagesse personnelle et communautaire. Et ainsi, il devient possible aussi d'adapter les règles selon les temps. Le véritable aggiornamento, en effet, est œuvre de la sagesse, forgée dans la docilité et l'obéissance. Raviver et renouveler la vie consacrée se fait à travers un grand amour de la règle et aussi à travers la capacité de contempler et écouter les anciens de la congrégation. Ainsi, le dépôt, le charisme de chaque famille religieuse est garanti par l'obéissance et la sagesse ensemble. Et à travers ce chemin, nous sommes préservés en vivant notre consécration de manière légère, désincarnée, comme si c'était une gnose qui se réduirait qui réduirait la vie religieuse à une caricature dans laquelle il y aurait une suite du Christ sans renoncement, une prière
sans rencontre, une vie fraternelle sans communion, une obéissance sans confiance et une charité sans transcendance. Même aujourd'hui, comme Marie et Siméon, nous voulons prendre dans nos bras Jésus pour qu'il rencontre son peuple. Et certainement, nous pourrons le prendre dans nos bras si nous entrons dans le mystère où Jésus nous conduit. Nous guidons le peuple à Jésus si nous nous laissons guider. Voilà ce que nous devons être, des guides guidés. Que le Seigneur, par l'intercession de notre Mère, de Saint Joseph et des saints Siméon et Anne, nous concède, comme nous lui avons demandé dans la prière collecte du début de cette célébration, d'être présentés à lui, pleinement renouvelés dans l'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi.